Salut à tous, c'est Wu. Du coup, pour ceux qui me connaissent, les anciens de Dragon Soul, un gros coucou à tout le monde. Et pour ceux qui me connaissent pas, je suis un ancien joueur de Dragon Soul qui à 80%, on va dire, exactement le même principe qu'ici, où j'ai passé 3 ans dans une guilde française sur le serveur 2. Donc du coup, j'avais fait une série de vidéos sur Dragon Soul. Je reprends un peu le même principe ici, en faisant des petits tutos, des explications pour aider à comprendre un peu mieux les mécanismes du jeu. Du coup, je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues, parce que je me rappelle que la première à l'époque elle a duré 30 ou 45 minutes. C'était peut-être la première vidéo YouTube, donc du coup, c'est un peu indigeste et ça faisait beaucoup d'informations. Donc aujourd'hui, en fait, on va surtout regarder au niveau des héros, des compétences, comprendre qu'est-ce qui booste les compétences et au niveau des compétences qui font des dégâts, les différents types de dégâts et comment ça fonctionne. Du coup, on va aller sur un perso. Pour info, j'ai 70 jours de jeu actuellement, donc voilà, un petit peu plus de 2 mois. Et ça va, le jeu est assez sympa, hein. Alors, pour avoir les stats, donc on est sur la partie stats, et si on clique sur stats détaillées, on obtient ça. Donc on a les stats du héros. En blanc, c'est les stats de base offerts par le stuff. En bleu ciel, c'est les bonus apportés par l'enchantement. En violet, c'est les nouveaux bonus, si je dis pas de bêtises, apportés par les mods. Et on y retourne là. Et en vert, négation de l'armure 8 et vitesse d'attaque 2, ça c'est le bonus apporté par le disque, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, les étoiles du disque. Voilà. Alors, une fois qu'on est sur l'onglet stats, vous avez le petit point d'exclamation, enfin le i, en fait, juste à côté du nom Jack. Si vous cliquez dessus, vous avez 4 pages d'explication de stats. Donc ça peut être intéressant à lire pour comprendre. Je vais essayer de vous faire des petits résumés rapides. Alors, on va aller sur les compétences de Jack. Alors, on prend la première. Vous voyez que la stat, le 5300 chez moi, est en orange. Les stats marquées en orange, en fait, sont augmentées par les dégâts de base du héros. Là, le 11 589 est augmenté par les dégâts de base du héros. Donc, plus le héros aura des dégâts de base, plus on va augmenter ses stats de ces compétences-là. Maintenant, si on regarde son blue et son purple, alors je vais parler, des fois je vais utiliser des termes en anglais, c'est vraiment l'habitude des jeux vidéo, donc vous inquiétez pas, je pense que ceux qui ont pas l'habitude, vous y ferez assez rapidement. En général, les sorts, je parle du white, du green pour le vert, du blue et du purple. Donc le blue et le purple, les stats sont en bleu, donc ça est augmenté par la puissance de compétence du héros. C'est indépendant du type de dégâts. Faut bien, c'est deux choses qui vont être importantes à comprendre. Donc si je retourne sur les stats de Jack, je vois qu'il a en dégâts de base 5010 plus les 260 et en puissance de compétence 3044 plus 176. Donc là on peut voir qu'il a beaucoup plus de dégâts de base que de puissance de compétence. Si on switch de héros, par exemple sur Zorg, on voit que lui c'est un héros qui est plutôt axé puissance de compétence. Voilà. Donc si on change de héros, par exemple, on prend Zerg, ses compétences, on voit que celle-ci est bleue, donc augmentée par la puissance de compétence. Celle-ci, c'est augmentée juste par le level du sort, par level du sort, par level du sort. Si je vais sur Olaf, augmenté en bleu, donc par la puissance de compétence, la puissance de compétence, la puissance de compétence, et par le level. Donc voilà, ça c'est la première chose à voir. Je vous ai fait des petits tableaux. Tac. Alors, le premier c'est celui-ci. Tout ce qui est en bleu, c'est des sorts qui dépendent de la puissance de compétence. Tout ce qui est en orange sont des sorts qui dépendent des dégâts de base. Et il y en a deux, un pour Miguel et un pour Sally, qui sont les sorts vont être augmentés par les deux. Voilà. Ça peut donner une idée pour les héros qui par exemple vont booster les dégâts de base. Si vous avez un héros en assist qui va booster les dégâts de base comme, je reviens sur le jeu, comme Woody, on va retourner sur Woody, enfin Judy, j'ai Judy sur la main, c'est très bien. Sa délégation, voilà, augmente 592 points de dégâts de base
Alors, c'est la petite subtilité, par exemple, c'est en bleu, donc ça veut dire que chez Woody, chez Judy, ce sort est augmenté par la puissance de compétence, mais il va augmenter les dégâts de base des alliés. Woody, il est ici. Son white confère 133,6 points de dégâts de base. Donc, par exemple, ces héros vont augmenter les dégâts de base de leurs alliés. Donc, ça peut permettre de donner une idée à quel héros on va les associer. Je retourne sur le tableau. Vous pouvez faire un screen, par exemple, du tableau pour le garder sous la main. On voit que Jack Sparrow a son white et son green qui sont basés sur les dégâts de base. Jesse, son white sur les dégâts de base. Merida, white et green, basés sur les dégâts de base. Donc, par exemple, Judy qui va augmenter les dégâts de base ou Woody qui va augmenter les dégâts de base vont être des héros très intéressants dans ces deux cas. Si je retourne là-dessus, je crois que Jack aussi a un buff au niveau du Vive le Capitaine. Voilà, Jack Sparrow permet à ses alliés d'infliger 1547 points de dégâts de base supplémentaires. Bon, ça c'est sur leur auto-attaque. Donc ça, on va laisser tomber pour l'instant. Donc là, c'est le premier point. C'est voir de quel type de stat, va augmenter vos compétences. Si dans la stat c'est marqué orange, c'est les dégâts de base. Si c'est marqué en bleu, c'est la puissance de compétence. Maintenant, on va différencier le type de dégâts. Parce que suivant les modes de jeu, notamment au port, hop là, il y a beaucoup de fenêtres à fermer. Là, par exemple, l'entrepôt, les ennemis ont une immunité normale. Donc, ça veut dire que les ennemis, si vous avez des héros qui font des dégâts normaux, les ennemis seront immunisés. Donc, il faudra prendre des héros qui font des dégâts fantastiques. Donc, il y a deux types de dégâts. Les dégâts normaux et les dégâts fantastiques. Si vous allez sur les héros, pareil les compétences, vous voyez un point, une sorte de petit point fermé au niveau du white et du green, ça c'est les dégâts normaux. Si on va sur Zorg, les trois petites étoiles, on regarde, ça c'est des dégâts fantastiques. Et on a un héros, alors j'ai en tête Stitch. Stitch c'est un bon exemple. Stitch, on a son white qui fait des dégâts normaux, le point. Son green qui fait des dégâts fantastiques, les trois petites étoiles, et son blue qui fait des dégâts vrais. Voilà. Alors la différence c'est que les dégâts normaux sont diminués par l'armure, les dégâts fantastiques sont diminués par la réalité, et les dégâts vrais sont diminués par rien du tout. Donc c'est des dégâts qui tapent à 100%. Je vous ai fait un autre petit tableau. Voilà, donc en rouge, ce sont les dégâts normaux, réduits par l'armure. En vert, les compétences qui font des dégâts fantastiques, réduits par la réalité. Et en jaune, les compétences qui font des dégâts vrais. Donc, admettons, vous êtes dans le port. Vous avez des ennemis qui sont immunisés contre les dégâts normaux. Donc, on va se dire, allez, on part sur des héros qui font des dégâts fantastiques. Du coup, vous pouvez prendre le tableau. Vous regardez, vous dites, allez, j'ai Elastic Girl qui fait que des dégâts fantastiques, j'ai Jack qui fait que des dégâts fantastiques, j'ai Cora, j'ai Vanellope, je vais avoir qui d'autre qui est intéressant là-dessus, j'ai que j'utilise souvent, Zorg, son white fait que des dégâts fantastiques. Donc typiquement, c'est des héros qui vont être intéressants dans ce cadre-là. Voilà. Et inversement, vous avez le port où les héros sont immunisés aux dégâts fantastiques. Du coup, on va devoir utiliser des héros qui font des dégâts normaux principalement. Donc, ceux qui sont en rouge, vous avez Kaloun, vous avez Buzz, vous avez les classiques qui font vraiment mal en ce moment, Jack Sparrow et Merida. Voilà. Eve par exemple. Donc, si vous avez besoin, je vous le laisse, vous pouvez faire un screen justement sur cet écran. Vous, en fonction du type de dégâts que vous avez besoin, vous pouvez regarder sur ce tableau et vous dire je peux prendre lui, l'associer avec lui, etc. Du coup, juste pour essayer d'illustrer un petit peu ces différences entre les dégâts normaux et les dégâts fantastiques, j'ai gardé le porte-côté pour vous montrer qu'aujourd'hui les ennemis sont immunisés aux dégâts normaux, donc sensibles uniquement aux dégâts fantastiques. On va faire un test, donc là je suis en insensé, on va peut-être même mettre un... Allez, on descend, on met en facile. Hop. Et là, je vais prendre que des héros qui font des dégâts normaux. Donc, je prends le tableau. Je me dis, allez, je vais prendre Merida, je vais prendre Sparrow, je vais prendre Eve, je vais prendre Buzz et Kaloun. Tac, je reviens sur le jeu. Ils font des dégâts normaux. Alors, tac, tac. On a dit Buzz, on a dit Kaloun et on a dit
Eve. Allez, je lance la bataille. Alors, résiste, etc. Voilà. Pour donner une idée du bon choix de perso à avoir. Là, j'ai que des héros qui font des dégâts normaux. Les ennemis sont immunisés. Il n'y a pas un seul dégât qui rentre. J'ai beau être en facile, il n'y a pas un seul dégât qui rentre. Je coupe. On repasse en insensé. Et là, je me dis, allez hop, on arrête de faire n'importe quoi. On passe sur des dégâts type fantastique. Du coup, j'ai qui est sympa. J'ai de mémoire. Bon, Wally, je l'utilise en assist. Je vais utiliser Cora, je vais utiliser Jack et je vais utiliser Zorg pour son white. Je crois que j'avais utilisé Mickey, je sais plus. Mickey, c'était juste en assist. J'avais mis Olaf en tank. J'avais mis cela, non, pas Eve, je dis une bêtise. Peut-être Zorg. Allez, on va faire comme ça, on va voir. Donc là, je suis en insensé. Donc j'ai 2 DPS qui font des dégâts uniquement fantastiques. Zerg et Cora. Donc, Cora est assez squishy, elle tombe facilement. Voilà, là ça rentre comme dans du beurre bizarrement. Tout à l'heure j'étais en facile, rien qui passe. Et là on est tranquille. Hop, on enchaîne histoire de le finir. Petit boost de Mickey qui heal et qui augmente les dégâts de 50%. Et hop, c'est tombé, les doigts dans le nez. Voilà, du coup, une petite illustration de l'intérêt de comprendre quel type de dégâts font vos héros. Et du coup, pouvoir les utiliser à meilleur escient. Voilà donc pour la première petite vidéo d'explication concernant un peu les mécanismes des stats au niveau des héros. Donc, deux choses à différencier en fonction des compétences. C'est le type de dégâts qui est fait. Il peut y avoir donc des dégâts normaux avec le point, les dégâts fantastiques avec les 3 petites étoiles ou des dégâts vrais. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui va booster votre compétence? Et ça, il faut regarder dans votre compétence et la couleur de la stat. Si c'est orange, ce sont les dégâts de base qui vont augmenter cette stat. Si c'est bleu, ça va être la puissance de compétence. Voilà. Et si c'est jaune, ça veut dire que c'est uniquement le level de la compétence qui va augmenter cette stat. Je sais pas, par exemple, on va prendre n'importe quoi. Olaf, je crois qu'il y a lui. Voilà. Lui, la stat est en jaune. Bon, c'est des stats particulières hein, qui peuvent, qui vous demandent un certain level pour être efficace. De mémoire, il me semble qu'il y a un ou 2 héros qui ont des. Ah, je crois que c'est Sally. Je crois que c'est sur son purple. Voilà, son purple lui permet en fait lui augmente son pool de points de vie. Ça va être la stat va être basée sur le level de la compétence, pas sur les dégâts de base ni sur la puissance de compétence. Voilà. Autre intérêt, j'y pense, ça peut vous servir. Je reviendrai sur plein de choses comme les effets des apeurés, les effets, ce qu'on appelle les fears. Vous avez comment ils appellent ça déjà en français? Zerg, il y en a un. Hurlement, l'effraiement. Voilà, effrayé. Vous avez le fear, vous avez les Olaf, les gels. Gelés, les stunts, les héros qui sont enchantés, les choses comme ça. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo, juste pour vous donner une idée à quoi peut vous servir le tableau. Typiquement, les héros qui effraient comme Zerg, vous avez Zerg qui effraie, vous avez aussi Hades, vous avez Bob de mémoire. Par exemple, l'effraiement va faire forcément critiquer tous les dégâts fantastiques. Donc ça peut vous donner des idées de synergie de héros. Par exemple, vous prenez en tank Hades et dans votre équipe vous avez Zorg ou vous avez Zorg. Ce sont des héros qui vont effrayer. Pour potentialiser ces héros, dites-vous que je vais mettre des héros qui font des dégâts fantastiques parce que justement mes héros qui font des dégâts fantastiques, si en face ils sont effrayés, ils vont faire des crits sur leurs dégâts fantastiques. Du coup, je prends le petit tableau. Et je me dis, allez, j'ai Zorg dans ma team, et faut que je prenne des héros qui font des dégâts fantastiques. Je peux mettre qui? Je peux mettre Cora, je peux mettre Vanellope, je peux mettre Jack, je peux mettre Elastic Girl. Donc en gros, les héros qui font des dégâts massivement, là, de couleur verte. Voilà. C'est pour donner un petit peu une idée d'interaction.
toute façon, je reviendrai là-dessus ultérieurement. Mais là, c'est vraiment le premier principe de base à comprendre dans le jeu, c'est les différents types de dégâts et qu'est-ce qui va booster les compétences. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous aura aidé, que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, ben, si j'ai le temps, j'essaierai d'en faire régulièrement pour qu'on avance tous ensemble. Voilà. Bon, bonjour à tous et bonne journée. Salut!